Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, comme d'habitude, c'est pas la première fois que je fais une vidéo où je vais parler du magazine Valeurs Actuelles. Voilà. Alors je sais pas si, d'ailleurs, tant que j'y pense, je sais pas si je fais une bonne pub à Valeurs Actuelles ou plutôt si ils préféraient que je parle pas de leur magazine, j'en sais rien. Mais je suis pas là pour ça, moi. Voilà. Je suis juste là pour faire ce que j'ai envie de faire dans une vidéo, voilà. C'est juste par envie. Voilà. Donc aujourd'hui, dans ce Valeurs Actuelles, c'est le Valeurs Actuelles numéro 4551 du 15 au 21 février 2024. Donc c'était semaine dernière et cette semaine. Donc aujourd'hui, ça va parler, il y a un article très intéressant, ça va parler des femmes en danger. Voilà. Notre enquête sans tabou sur les liens entre immigration et agression sexuelle. Donc voilà, c'est le Valeurs Actuelles, c'est celui-là. Donc vous voyez sur la photo, sur la page de couverture, c'est Claire, donc, qui a été violée en novembre par un migrant. Voilà. Donc je pense qu'elle est suffisamment connue maintenant, parce qu'elle a fait le tour sur les plateaux télé, et elle a bien raison d'ailleurs, elle a bien raison de dire ce qui s'est passé, elle a bien raison. Il faut arrêter de se taire dans ce pays, il faut arrêter, c'est terminé tout ça. Enfin, moi personnellement, j'ai pas attendu ces dernières années pour me poser les questions, mais bon. Il faudrait que les gens se réveillent, Il faudrait que les gens se réveillent. De leur profond coma, de leur... En fait, la France, c'est la Belle au bois dormant. C'est ça, c'est la Belle au bois dormant, clairement. Sauf qu'un jour, la Belle au bois dormant, elle se réveille. Et la France, je sais pas. Donc, je vais vous lire l'article. Il y en a en plus qui lui reprochent de passer sur les plateaux télé. C'est hallucinant, elle s'est fait violer. Elle met un peu de son temps, elle sacrifie un peu de son temps pour parler de ça, parce qu'il faut en parler, tu vois. Parce que si elle n'en parle pas, qui va en parler? Oui, il y a des personnes qui vont en parler, mais si elle, victime du viol, elle en parle, eh ben peut-être que ça aura plus d'ampleur, tu vois. Voilà. Peut-être que ça sera plus efficace. Peut-être. De sonner, de tirer la sonnette d'alarme, tu vois. Enfin, je dis tu vois, mais vous voyez, quoi. Voilà. Donc, je vais lire l'article. Et vous allez voir, il y a des trucs hallucinants dans l'article. Vraiment, il y a des trucs, ça en dit long. Quand je vous dis que ce pays est complètement teubé, ça en dit long. Alors, bien sûr, ça ne représente pas toute la France. Ça ne représente pas toute l'immigration non plus. Mais, voilà. Donc, Claire, l'autre voix des femmes. Claire a été violée en novembre dernier par un étranger sous OQTF. Obligation de quitter le territoire français. D'ailleurs, c'est la seule obligation qui n'en est pas une, vous remarquerez bien. Elle a choisi de médiatiser son histoire pour alerter du danger que courent les femmes. Et je dirais pas que les femmes en vrai, mais bon, oui, on va dire les femmes principalement. Un témoignage glaçant qui offusque certains médias qui crient à la récupération et laisse les féministes bien silencieuses. Ah oui, les féministes, oh pauvres. Les féministes, elles sont où les féministes? Quand il se passe des trucs comme ça, il n'y a plus personne, tu vois. C'est pas les féministes, c'est les hypocrites. Les soumises. Par Patricia de Sagazan. Donc ça c'est l'article de la journaliste, ok. C'est une banale feuille A4 qui lui a été donnée par les policiers au moment de son audition. Sur ce bout de papier, Claire découvre, ligne après ligne, la liste des symptômes qui l'attendent dans ces prochaines semaines. Troubles du sommeil. Répétition de l'agression à travers des images. Des pensées, angoisses, peur panique, symptômes dépressifs. S'ajoute à cet inventaire clinique ce que Claire nous raconte ce vendredi de janvier, où nous la rencontrons chez elle, dans cet appartement d'un quartier calme de la capitale dans lequel elle a aménagé il y a quelques mois avec sa meilleure amie. Un thé brûlant à la main, la jeune femme de 26 ans joue nerveusement au yo-yo avec le sachet. Au début, j'arrivais à parler du viol.
parce que j'avais l'impression de raconter une histoire qui n'était pas la mienne. Commence-t-elle, avant de nous confier les cauchemars qui hachent désormais ses nuits, ses bruits, ses odeurs, ses voix qui ravivent soudain ses souvenirs, les idées morbides qui l'assaillent au petit matin. Elle, d'ordinaire si pleine de vie. Ce sentiment de dégoût, jusqu'à ne plus supporter son reflet dans le miroir. Les larmes qu'elle laisse couler lorsqu'elle est seule, et cette solitude qui tord les boyaux. Mais lorsqu'elle est entourée, même lorsqu'elle est entourée. J'ai aussi des phases d'absence, une perte d'attention, qui m'a contrainte à me mettre en demi-pause professionnelle. Poursuit celle qui vient de commencer son tout premier emploi dans une société de conseil. Après de brillantes études à l'EFAP, puis à HEC, Paris souriait effrontément à la jeune Rennaise. L'avenir de Claire s'annonçait radieux, avant qu'il ne s'obscurcisse brutalement un après-midi de novembre. Samedi 11 novembre 2023, 16h30, 8e arrondissement de Paris, son sac de course à l'épaule. Claire prend son temps pour rentrer chez elle. Sur la route, elle envoie quelques textos à son amoureux, qui doit la rejoindre un peu plus tard pour dîner. Elle compose le code, pousse la lourde porte cochère et s'engouffre dans la petite cour pavée de son immeuble. Des bruits de pas se font pressants derrière elle. Deux mains la grippent violemment et la bâillonnent. La renverse à terre, elle hurle, lutte dans les débris de verre de la bouteille qu'elle venait tout juste d'acheter. Il l'étrangle, elle crie, se débat comme une lionne, mais elle étouffe, écrasée par le poids de son prédateur. « Tais-toi, sinon je te tue !» la menace-t-il. Claire entend un cliquetis et devine une arme dans la poche de son manteau noir à capuche. Elle ne sait pas encore qu'il y a à peine une heure, à quelques encablures d'ici, une autre jeune femme de 19 ans vient de subir le même sort sous la menace d'un couteau. « Je vais te baiser. C'est ça que j'attends de toi, mais avant tu vas me sucer. » lui intime-t-il. Elle lutte à nouveau, mais comprend vite que son bourreau ne la laissera pas repartir en vie si elle ne s'exécute pas. La mort dans l'âme, elle est contrainte de se mettre à genoux. « Mon Dieu, pitié que quelqu'un vienne à mon secours. Je ne veux pas mourir aujourd'hui, » implore Claire au fond de son cœur. Il lui demande si elle est vierge. Elle hoche la tête. Il essaye alors de la forcer autrement. Ce calvaire dont nous tairons les détails se poursuit pendant 20 longues minutes, par les raies sous la porte cochère. Elle perçoit les pas pressés des passants, inconscient du drame qui se noue juste derrière. Elle voudrait hurler pour que cette porte s'ouvre. Son corps et son esprit se dissocient. Alors, nous raconte-t-elle. Elle analyse tout, enregistre tout avec un incroyable sang-froid. La balafre sur la joue de son tortionnaire, son regard sous la capuche noire, les mètres qui la séparent de son sac à main éparpillé, de son portable jeté plus loin, de ce bouton qui enclencherait l'ouverture de la lourde porte. Enfin, une habitante sort de l'immeuble, une valise à la main. Claire, à moitié dénudée, se réfugie derrière elle, en pleurs. Le violeur prend la fuite. Sa voisine est pressée. Un VTC l'attend dans la rue pour partir en vacances. Qu'elle prenne donc de la vitamine D. C'est bon pour le système cognitif, lui conseille-t-elle avant de s'esquiver. Son mari au téléphone lui intimant de ne surtout pas se mêler de cette histoire. Tremblante, Claire déverrouille la porte de son appartement, s'interdit de se jeter sous la douche pour se laver de cette souillure et compose le 17. Le violeur est interpellé 1 heure plus tard sur les Champs-Élysées. S'ensuit pour la jeune fille des heures d'audition au commissariat. La rencontre de l'autre victime, Mathilde, qui a vécu le même supplice 1 heure avant elle. Plusieurs passages aux unités médico-légales pour constater le viol et recueillir des prélèvements. La prise d'une lourde trithérapie en attendant que son violeur puisse être dépisté du VIH.
Une opération de son doigt au tendon sectionné par les débris de verre, avant de pouvoir enfin rentrer chez elle, plus de 24 heures plus tard. La psychologue du premier district de la police judiciaire de Paris est peu disponible. Claire pianote sur Doctolib pour trouver une prise en charge plus sérieuse. C'est au commissariat que Claire découvre le profil de son agresseur. Selon nos informations, l'homme de 25 ans d'origine centrafricaine serait sous le coup de plusieurs obligations de quitter le territoire français, OQTF. Arrivé en France en 2009, il serait connu des services de police pour violence, outrage, rébellion et port d'armes prohibées. Il aurait été condamné et incarcéré à plusieurs reprises et serait sorti de prison en janvier dernier sans être expulsé. L'enquête devra déterminer si d'autres femmes ont été victimes d'agressions sexuelles. Claire déroule le fil de ses souvenirs d'une voix posée, sans ciller, pendant que nous battons frénétiquement les paupières au récit de son calvaire. Le courage de la jeune femme de 26 ans nous sidère. Ce drame, elle a choisi d'en parler sur les plateaux de télévision. Trop de femmes, par honte ou déni, taisent ce qui leur est arrivé ou ne portent pas plainte. Je ne cherche pas à être leur porte-voix, mais si mon histoire peut les aider et prévenir ces agressions, cela aura au moins servi à quelque chose, explique-t-elle, cherchant dans son téléphone la centaine de messages de soutien reçus sur Instagram depuis sa première intervention dans l'émission de Cyril Hanouna, mi-novembre. Quelques jours après le viol, Claire découvre un article relatant en quelques lignes les faits. Ces histoires ne peuvent pas être reléguées à la rubrique faits divers. Ce n'est pas un chien que l'on écrase. La réalité, c'est que si l'État avait fait son travail, il aurait été expulsé et je n'aurais pas été violée. S'emporte la jeune femme, qui décide alors de prendre attache via un cousin avec le publicitaire Franck Tapiro, intervenant régulier de Touche pas à mon poste. Les médias ne s'emparent réellement de son histoire qu'un mois plus tard. En pleine séquence sur la loi immigration, Claire est invitée sur les plateaux de BFM TV, CNews, RMC. Éric Zemmour, qu'elle a rencontré quelques semaines plus tôt, publie sur les réseaux sociaux une vidéo de leurs échanges. Les médias de gauche crient à la stigmatisation et à la récupération. L'émission Quotidien tronque dans une vidéo une partie de ses propos sur la prévention faite aux femmes pour la reléguer au rang de future militante d'extrême droite. La jeune femme a bien conscience de l'opportunisme médiatique et politique, mais elle assume cette instrumentalisation tant que son histoire est relayée et met les femmes en garde. Elle assure avoir contacté plusieurs partis politiques. Elle devrait prochainement être conviée au Sénat pour participer à un débat sur cet épineux sujet. Lui a-t-on indiqué. Son courriel envoyé à Bérangère Couillard, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, est resté lettre morte. Une froide réponse automatique lui est revenue du cabinet de Gérald Darmanin. Je voudrais simplement lui demander pourquoi cette OQTF n'a pas été exécutée, soupire Claire. Quant aux féministes, aucune de celles étiquetées de gauche n'a pris la peine de la contacter. Celles qui tweetent frénétiquement à chaque saillie libidineuse de Gérard Depardieu et brandissent la sororité face aux violences faites aux femmes sont restées bien silencieuses. Après la révélation du calvaire de Claire, elle devra attendre 5 ans avant la tenue d'un procès aux assises. 5 ans jalonnés d'auditions, réveillant le traumatisme à chaque soubresaut de l'enquête. 5 ans pour que cette page cornée soit tournée et que commence sa lente reconstruction. Je vais tâcher de faire de ce truc qui m'est tombé dessus quelque chose de bien pour les femmes, promet-elle en relevant déjà la tête. Voilà, le quotidien des femmes en France, en Europe, avec pour la plupart du temps toujours les mêmes, toujours les mêmes bourreaux, toujours les mêmes responsables des viols dans un paquet de cas. Et c'est terrible. L'histoire, elle est terrible, parce qu'en gros, ça... Quand je dis qu'ils sont déconnectés, quand je dis qu'ils en ont rien à foutre des autres, voilà,
Sa voisine, elle s'en battait les couilles, mais littéralement. Voilà. C'est ça ce pays. Ah, on va s'en sortir. Hein. Individuellement, si tous y pensent, si tous continuent de penser qu'à leur petite gueule de con, on va s'en sortir, c'est clair. Combien de fois j'ai dit dans les vidéos, agir collectivement, il n'y a que ça qui nous sortira de ce merdier. Voilà. Prendre conscience, mais prendre conscience, on en est... Non. Faut pas trop en demander à certains, hein. Faut pas trop leur en demander. Hein. C'est trop, c'est trop. En plus, non mais vous avez vu sa réaction? C'est prendre la vitamine D, putain. C'est hallucinant. Et le mari, à l'autre bout du fil, qui s'en bat les couilles aussi, qui lui dit ne te mêle pas de cette histoire. Mais c'est bien, mais continuez. Mais en plus, putain de merde, c'est les mêmes, c'est typique. C'est les mêmes qui vont se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et quand ils pourraient enfin prêter main forte à quelqu'un qui a été victime de viol à l'instant même, eh ben là non, on s'en bat les couilles. Alors que c'est les mêmes dans les immeubles qui font des histoires sur tout le monde. Oh là là, c'est à tarter tout ça. Tout ça, c'est à tarter. Mais au fait, vous, les deux vieux cons, là, quand vous allez être victime de ça, vous allez être bien heureux que quelqu'un vienne vous prêter main forte. Mais il y aura peut-être personne. Et tant mieux pour vos gueules de cons. Mais tant pis pour vos gueules de cons. Mais tant pis, mais c'est terminé tout ça. La solidarité entre gens intelligents, et puis les autres, ils vont se faire foutre au bout d'un moment. S'ils sont bouchés du bulbe, on peut plus rien faire pour eux, c'est fini. Faut arrêter de se fatiguer pour des gens qui ne comprendront rien, de toute façon. Et il y a des gens qui reprochent à Claire qu'elle soit passée sur les plateaux télé, mais putain de merde. Sur les plateaux télé, des fois, il y a des histoires qu'on ni queue ni tête, on s'en bat les couilles. Pour une fois qu'il y a une histoire qui va te parler de faits réels, bordel de merde, quoi. Ah non, on préfère parler je sais pas, de Gérard Depardieu, même si c'est pas non plus une pauvre affaire, mais on préfère parler de conneries, quoi, à la radio, à la télé. Mais putain. Et ça, si tu le trouves sur Internet, ou sur n'importe quoi qui va parler de l'actualité, ils vont dire qu'une femme a été violée, mais jamais ils vont donner l'origine. Eh oui, non, faut pas. Faut pas, c'est tabou. Faut pas donner l'origine, hein. Ça serait dommage, hein, de dire encore que c'est un Africain, hein. Ça serait dommage. Alors oui, ça ne représente pas tous les Africains, mais ça va en représenter beaucoup. Eh oui, beaucoup. Parce que vous savez, l'autre fois, j'avais lu l'actualité par rapport donc j'avais fait la lecture de plusieurs trucs d'actualité, et il y avait cette octogénaire qui a été violée elle aussi. Eh ben, ça n'a pas loupé. C'était un migrant guinéen. Voilà. Comme d'habitude, hein. Dans la plupart des cas, ça ne loupe jamais. Hein. Limite, il n'y avait aucun suspense. Hein. Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est que le type... si on peut appeler ça fascinant, mais bon. Le type se barre en courant. Hein, il n'assume pas. Hein, il n'assume pas. C'est toujours pareil. Je comprends pas ça non plus. Je sais pas, tu t'es engagé dans ça, bah maintenant tu vas assumer, je sais pas moi. Mais ils assument rien. Les deux vieux cons qui sont venus l'aider, enfin l'aider, non, qui sont arrivés à ce moment-là, n'assument rien eux non plus. Le gouvernement n'assume rien, lui non plus. Le peuple n'assume rien, lui non plus. En fait, il y en a très peu qui assument. Et quand certains assument, comme Éric Zemmour, eh bien Éric Zemmour, c'est le mal absolu. Voilà. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant quand même, hein. Non mais je vous fais un exposé, je vous fais un raccourci du truc là. Donc quand tu assumes, tu es le mal absolu. Voilà. Quand tu es un soumis déconnecté, ça passe crème. C'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. Et la femme, entre parenthèses, là, avec sa vitamine D à la con, là, elle, ce qu'il lui faut, c'est un cerveau. Hein. Juste comme ça. Un cerveau et un peu de courage. Hein. Enfin bon, bref. Mais tout est hallucinant en fait. Et il n'y a jamais personne. Ah, je comprends pas. Il y a toujours des cons. Pour t'emmerder, il y a toujours des cons. Mais quand il se passe un truc grave, il n'y a jamais personne. Bon, là vous allez me dire, heureusement que cette voisine est arrivée, ce qui a permis à Claire de pouvoir aller se cacher derrière elle, et à l'agresseur, qui apparemment n'a aucun courage, qui s'est barré. Et sans sa voisine, il ne se serait pas barré. Mais il n'y a jamais personne pour venir aider les gens, quoi. Vraiment les aider, tu vois.
Parce qu'elle devait être dans un sale état à ce moment-là. Tu vois? Psychologiquement. Et en plus, elle est à moitié dénudée. Il n'y a personne pour soutenir les gens. Les gens, mais ils ne pensent qu'à leur gueule. Ils s'en battent les couilles, littéralement. Alors, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Mais il y en a tellement qui s'en battent les couilles dans ce pays. Ah bah les vacances, hein, c'est plus urgent. Hein. Ils peuvent pas attendre quelques heures tes vacances? Non? Non. Enfin bref. Non, les gens, quand vous êtes victime de ça, vous avez bien raison. Hein. Partagez-le le plus possible. Partagez-le. Vous avez bien raison. Ne vous taisez pas. C'est pas à vous de vous taire en fait. C'est à ceux qui ont voté des cons, aux cons qui nous gouvernent. Ceux-là, ils doivent tous se taire par contre, tu vois. Voilà. Ça serait un monde logique, tu vois. Voilà. Je dis tu vois, mais vous voyez quoi. La prochaine fois, je vous lirai un autre article sur la même revue. Parce qu'il y a plusieurs articles qui m'intéressent. Et donc voilà, je précise aussi que en France, il y a entre 120 à 150 attaques au couteau par jour. Voilà, ça c'est la France. Et les viols, les viols, il y en a quasiment tous les jours. Voilà. Quand c'est pas des octogénaires, hein, des gens qui ont 80, 90 ans, 100 ans même des fois, et ben ça va être des jeunes femmes, voilà. Voilà. Je me suis même demandé si les octogénaires, ils les violaient pas par rapport au fait que c'est les personnes les plus... Attention, hein, je veux pas leur trouver d'excuses. Hein. J'essaie juste de trouver des explications. Je me suis souvent demandé, parce qu'il y a souvent des octogénaires qui se font violer par des migrants, donc je me demande si... Déjà, c'est un prétexte, mais je me demande si ça serait pas le prétexte de... c'est vos ancêtres, c'est les plus anciens, c'est ceux qui sont le plus proches de ceux qui nous ont colonisés, donc on les viole. Je sais pas, hein. C'est une supposition comme ça. Mais ça n'explique rien, hein, ça n'excuse rien. Rien du tout. Hein. Ben vous voyez, un fléau européen. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Un fléau européen. Les portraits robots des violeurs. Ils sont tous basanés. Voilà. Alors on ne dit pas que tous les gens basanés sont des violeurs. Il y a aussi des blancs. Mais là, ce fléau-là, l'immigration, c'est que des gens basanés, là. Et là, on a une dizaine de portraits robots, mais en vrai, il y en a des centaines et des milliers. Hein. Ouais. Bref. En tout cas, bon courage à elle, parce que ça va être compliqué. Hein. Voilà. C'est toujours le même schéma qui se répète. Hein. Bah oui, c'est toujours pareil. C'est toujours le même schéma, donc voilà, c'était cette revue-là. Et la prochaine fois, j'en reparlerai. C'est toujours le même schéma, on n'assume pas, on vote des cons, collectivement on fait n'importe quoi, on réfléchit pas. Le gouvernement n'assume pas non plus, font n'importe quoi. Et puis derrière, on fait venir des prédateurs qui n'assument pas et font n'importe quoi. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.